On utilise souvent l'expression « c'est plutôt pas mal » pour dire que c'est bien. Alors pourquoi ne dit-on pas que c'est bien tout simplement? C'est tout de même plus agréable d'entendre « c'est bien » que « c'est plutôt pas mal ». C'est une vision plus positive des choses, je trouve. Dans « c'est plutôt pas mal », il y a un côté négatif. Et les négatifs, c'est pour les photos. Et puis quand c'est mal, vous ne dites pas « c'est plutôt pas bien ». Vous dites que c'est mal et ça, c'est bien. Donc quand c'est plutôt pas mal, dites plutôt que c'est bien. Hein, j'ai pas de dans ce que je dis. J'ai pas de dans ce que je dis. Hein, j'ai pas tort dans ce que je dis. Pourquoi demande-t-on à la boulangerie une baguette pas trop cuite? Y a-t-il des gens qui demandent une baguette trop cuite à la boulangerie? Non, je ne crois pas, non. Car si la baguette est trop cuite, elle est par définition immangeable. Vous demandez du poisson pas trop cuit, vous, au restaurant? Non, je ne crois pas, non. Est-ce que vous demandez une calzone pas trop cuite à la pizzeria? Non, je ne crois pas, non. Demandez-vous un poulet yassa pas trop cuit? Non, je ne crois pas, non. Cela va de soi que la baguette ne soit pas trop cuite. Alors pourquoi le préciser? Vous voyez ce que je veux? Est-ce que vous voyez ce que je veux? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi dit-on chambre à coucher? Parce que dans une chambre, on se couche par définition. Alors pourquoi préciser à coucher dans une chambre à coucher? Pourquoi pas chambre tout court? Parce que dans une chambre à coucher, on se couche. C'est sûr. On fait rien d'autre. Peut-être le coït. Mais je veux dire, on joue pas à un urban foot 5 contre 5 dans une chambre à coucher. Ça n'est pas une chambre à jouer à un urban foot 5 contre 5. Vous comprenez ce que je veux dire? On dit pas une chambre à manger. Quoique, on peut manger le dimanche matin un petit pain au chocolat dans cette chambre à coucher. Mais vous voyez où je veux en venir? C'est bizarre. Pourquoi dit-on chambre à coucher? Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que j'ai pas raison? Depuis le début du confinement, je suis sûr que vous employez au moins une fois par jour l'expression « on s'occupe comme on peut ». C'est l'expression du moment « on s'occupe comme on peut ». En fait, on est tous devenus des personnes âgées, des papiers et des mamies, et on s'occupe comme on peut, voilà tout. On regarde notre petit feuilleton, on fait une sieste, on fait un petit house party au KLM, on s'occupe comme on peut, quoi. Non, mais c'est vrai, avouez. Si vous étiez dans un tribunal, vous diriez « oui, j'avoue, j'ai jamais autant utilisé l'expression « on s'occupe comme on peut ». Non, mais franchement, c'est rig. Hein, c'est rig? Hein, c'est rigolo? Est-ce que vous avez déjà écrit le mot simagrée? Je ne pense pas, non. Je pense même que la plupart d'entre vous n'ont jamais écrit le mot simagrée. Alors certainement, des auteurs de littérature ont dû l'écrire, le mot simagrée, mais vous? Je ne pense pas, non. Et puis vous avez du papier pour écrire le mot simagrée? Non, je ne pense pas. À l'heure du numérique, ça m'étonnerait. S-I-M-A-G-R-E-E. C'est féminin, simagrée. Et je ne pense pas que vous l'avez écrit, simagrée. Non, je ne pense pas. Peut-être simagrée de canard, mais pas simagrée tout court. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Voyez, c'est pas compliqué. C'est simple. Et ça, vous l'avez écrit? Non, je ne pense pas. J'en suis quasiment perse.